rappeler que du 5 au 8 septembre 2019, nous vivions au sanctuaire de Beauvoir la session nationale du système des cellules paroissiales d'évangélisation. Je suis Hélène Pinard, je suis responsable au diocèse pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Alors, ça me tenait beaucoup à cœur. Cette semaine, nous allons découvrir l'agent principal de l'évangélisation. Vous devinez sans doute, c'est l'Esprit Saint. Alors, écoutons les dames de Joliette nous rappeler comment l'Esprit Saint est important pour évangéliser. Bonne écoute. Nous allons vous parler je pense que vous l'avez deviné, de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint et de l'évangélisation. Je m'appelle Hélène Brousseau, je viens de Joliette et je suis dans les cellules d'évangélisation depuis 2004. Rita Contant, qui est avec moi, est dans les cellules d'évangélisation depuis 2002. Nous sommes tous deux des leaders de zone. Nous allons commencer par un petit chant. Pour nous mettre dans l'ambiance de l'Esprit Saint. On s'en va à Saint-Eustodio. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3, 16. Oui, l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en chacun de vous. À votre baptême, vous avez reçu cet esprit-là. Et il est encore là. Il est venu s'installer chez vous. Parce qu'il vous aime, et il veut être complice avec vous. Il est venu dans notre cœur nous introduire à la vie divine. Il est le cadeau reçu du Père. L'Esprit Saint nous fera connaître le Fils et l'amour trinitaire, et il nous y fera participer. Par lui, son amour pour le monde se répandra. Avec lui, nous serons témoins de cet amour et, en lui, nous travaillerons à l'instauration
du règne de Dieu. Ma grand-mère avait une cuisinière au gaz. Et dans la cuisinière au gaz, au milieu des 4 brûleurs, il y a une petite lampe. On appelle la lampe témoin. Hein? On appelle le pilote. Et ma grand-mère prenait tellement soin de ce pilote-là. Elle le surveillait, elle le regardait, elle ne voulait jamais qu'il s'éteigne. C'était pour elle très important. Et toute l'attention qu'elle donnait à cette petite flamme-là, moi, ça m'impressionnait. Aujourd'hui, je pense que l'Esprit Saint, c'est aussi cette petite flamme-là. Quand les brûleurs, on tourne pour le brûleur, c'est lui, le pilote, qui donne le feu pour que la flamme devienne grande et qu'on puisse faire cuire les aliments. Fait que cette flamme alimente le brûleur, le gaz qui arrive au brûleur. Comment cette petite flamme-là est importante. C'est la même chose pour nous. Cette flamme, a été toujours dans la cuisinière de ma grand-mère, cette flamme a toujours été en tenue de service. Elle était toujours prête à agir. On pouvait se fier à elle, comme on peut se fier à l'Esprit Saint, qui demeure en nous et qui est toujours prêt à allumer en nous le désir d'évangéliser. L'Esprit Saint est le feu de l'amour du Père et du Fils. Il nous fait brûler intérieurement par une relation d'amour avec Jésus-Christ. Il nous fait découvrir qui est Jésus-Christ et ce qu'il fait dans notre vie. Le Christ, avant de partir, a promis à ses proches, à ses disciples, qu'il ne les laissera pas seuls. Nous allons proclamer Acte 1, 5 et 6. 4 et 5. Un jour, qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Baptisés avec le Saint-Esprit. Nous avons tous été baptisés avec l'eau et le Saint-Esprit. Et cette flamme-là que je vous parlais tantôt, elle est toujours là, elle est toujours prête à s'enflammer. L'Esprit Saint, ce n'est pas rien qu'une flamme, c'est une personne. C'est une personne spirituelle à qui on peut parler, avec qui on peut être ami, avec qui on peut être de connivence, avec qui on peut avoir une relation de confiance. Et ce qu'il nous demande, l'Esprit Saint, souvent, c'est d'avoir une confiance aveugle, de ne pas attendre les résultats pour aller de l'avant. On peut devenir familier avec l'Esprit Saint autant qu'on l'est avec Jésus. C'est une personne qui est là, présente et agissante en nous. On connaît peu l'Esprit Saint, on le connaît par des symboles. Vous avez tous reçu un symbole de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre un visage. Il n'y en a pas de visage, c'est une personne spirituelle. Et l'Esprit Saint, il est libre. On ne peut pas le mettre en cage non plus. C'est un oiseau, mais on ne peut pas le mettre en cage. L'Esprit Saint est libre et il souffle où il veut
et quand il veut. L'Esprit Saint demeure en nous. C'est pourquoi, comme évangélisateurs, nous avons à témoigner de lui et nous avons à le transmettre aux autres. L'Esprit Saint agit dans l'évangélisateur, que nous sommes tous, dans le message que nous proclamons. Il est là dans mon message. Il va aller vous rejoindre. Je ne sais pas avec quoi, mais il va aller vous rejoindre. Et il est là dans le cœur, dans chacun de vos cœurs, dans le cœur de celui qui reçoit le message. Nous avons qu'à le suivre. Pas dur évangéliser. Hein? On s'ouvre l'esprit, on laisse passer dans notre message, et c'est lui qui ouvre même les cœurs qui sont en avant de nous autres. Fait que c'est qu'on a à faire? Le suivre. Hein? Suivre l'Esprit Saint. Marie est la première évangélisatrice. Nous allons proclamer Luc 1, 39 à 42. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Élisabeth était remplie de l'Esprit Saint. Marie nous enseigne qu'évangéliser, c'est remplir l'évangélisé de l'Esprit Saint et de ses fruits. Marie est tellement dans la joie, elle est tellement remplie de l'Esprit Saint qu'il déborde d'elle. Il n'y a pas d'obstacle. L'Esprit Saint coule en elle librement jusqu'à débordement. Débordement. Hein? Ça déborde. Parce qu'elle ne met pas de frein à l'Esprit Saint. OK. C'est bien. Merci. Et l'enfant qu'elle porte en elle tressaille de joie. La joie, hein, c'est un fruit de l'Esprit. Un fruit de l'Esprit. Fait que la Vierge remplie de l'Esprit Saint donne... Hein, Élisabeth a été instantanément remplie de l'Esprit Saint. Fait que la Vierge donne tout ce qu'elle a. Et même, elle reste, elle aussi remplie, mais on en donne plus. On en donne plus parce qu'elle est capable d'accueillir et de donner. Fait qu'elle donne l'Esprit Saint instantanément à Élisabeth, et elle le donne aussi à Jean-Baptiste, qui tressaille de joie. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. La Vierge n'a pas été là dans le but de ce que ça arrive. Hein? C'est sur notre chemin, quand on est dans ce qu'on doit être et rempli de l'Esprit Saint, bien, l'Esprit Saint nous envoie des gens qui ont besoin que nous, on soit là avec le message qu'on a à donner pour nous remplir. Évangéliser, c'est donc offrir l'Esprit Saint, c'est communiquer l'Esprit qui rend libre et heureux. La meilleure façon d'être rempli de l'Esprit Saint, c'est premièrement s'ouvrir à lui, une bonne ouverture à l'Esprit Saint, et se laisser remplir par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint agit en chaque évangélisateur qui se laisse posséder par lui, qui se laisse saisir par lui, qui se laisse conduire par lui. Pour que l'Esprit Saint nous remplisse comme il a rempli Marie, pour qu'il nous remplisse de lui, il est nécessaire que nous soyons désencombrés. Oh, regarde, nous avons un verre ici qui est très encombré.
Hein? Il faut se désencombrer de ses propres désirs, de ses propres projets, de la vie du monde, de ses péchés, de ses peurs, et de nos soucis terrestres. Après, quand nous sommes désencombrés, c'est l'ouvrage de toute une vie. Hein? Il n'y a pas de vider le verre tout d'un coup. Fait que, là, l'Esprit Saint va avoir de la place pour commencer à circuler en nous. Hein? Parce qu'on a enlevé des choses inutiles pour l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint peut venir combler. Il sait qu'il reste des choses dans le fond, mais ce n'est pas grave. Il peut même déborder, même si on n'a pas fini de vider les choses qui nous encombrent, parce que c'est un travail de longue haleine. C'est une... Merci beaucoup. Il faut se libérer de nos encombrements et être disponible à son action dans nos vies pour que nous puissions déborder de lui afin de mieux communiquer, de mieux le communiquer au monde. Nous avons la mission d'aller communiquer l'Esprit Saint au monde. L'Esprit Saint a la mission de nous sanctifier. L'Esprit Saint a la mission de nous sanctifier. Nous devons demander à l'Esprit Saint de nous sanctifier, de venir nous visiter afin de nous libérer et de nous renouveler, pour qu'il fasse de nous des créatures nouvelles. L'Esprit Saint a soif, que nous ayons soif de lui. N'oubliez pas ça. Quand on apprend à vivre avec l'Esprit Saint, on découvre qu'il peut et qu'il veut conduire notre vie, qu'il transforme notre vision de la vie et qu'il transforme notre manière de penser et d'agir. Depuis que je laisse l'Esprit Saint l'ouverture qu'il demande et que j'essaie de désencombrer, j'ai changé. Je ne sais pas s'il y a du monde qui m'ont connu il y a 20 ans et qui me connaissent maintenant aujourd'hui. J'ai beaucoup changé et c'est grâce à lui. Et ce n'est pas un travail au pic-papel. C'est des suggestions. Il nous amène où il veut. Il nous amène à rencontrer les personnes qu'il veut. Et quand on devient évangélisateur, il nous aide à rencontrer les personnes qui ont besoin de ce qu'on peut leur communiquer. L'Esprit Saint se donne à nous pour que nous puissions le donner aux autres, afin qu'eux aussi se transforment par l'Esprit Saint, avec son aide. Si nous avons le désir ardent de le recevoir, il viendra s'activer en nous. Il viendra prier en nous. Il marchera avec nous sur le chemin de l'évangélisation. S'ouvrir à l'Esprit Saint demande une prière humble, confiante et persévérante. L'Esprit Saint parle dans le silence. Devenons à l'écoute de l'Esprit Saint. Parfois, l'Esprit Saint attend que nous nous mettions en mouvement, en action, pour nous soutenir. Si je demeure dans l'attente avant d'agir, attente du meilleur moment, attente d'un plus grand désir, attente d'une meilleure collaboration, attendre du meilleur moment pour aller évangéliser.
attendent de mieux savoir évangéliser. Mais je vous dis, attendre, c'est inutile. C'est maintenant qu'on doit avancer, hein? Tout en étant attentif à la présence de l'Esprit Saint. Attendre, c'est inutile, car malgré toutes nos faiblesses, l'Esprit Saint nous rend capables d'évangéliser. Il faut compter à 100% sur lui. Et c'est ce qu'il veut, parce que lui, il sait où il nous amène. Avez-vous le goût de vous mettre en mouvement? Hein? Nous allons nous mettre en mouvement au rythme des litanies au Saint-Esprit. Nous allons faire une procession à l'Esprit Saint. Esprit du Père et du Fils, sanctifie-nous. Sanctifie-nous. Très sainte Trinité, unique Dieu, écoute-nous. Écoute-nous. Esprit Saint, inspire-nous la pratique du bien. De grâce, écoute-nous. Esprit Saint, accorde-nous le mérite de toutes les vertus. Esprit Saint, rends-nous persévérants dans la justice. Esprit Saint, sois toi-même notre récompense éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, remplis nos âmes du don du Saint-Esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous l'esprit de sagesse et de piété. Envoie ton esprit et nous aurons une création nouvelle. Et il renouvellera la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui dans le mystère de la Pentecôte avait sanctifié l'Église dans tout peuple et toute nation, répands les dons du Saint-Esprit jusqu'aux confins de la terre et continue à opérer aujourd'hui dans la communauté des croyants des prodiges réalisés au début de la prédication de l'Évangile. Nous vous en prions par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit Saint vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Ceux qui connaissent les gestes. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe
Amen.